Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, casque Soundspeed Free Light. Alors, on va appeler Soundspeed plutôt. Ça s'écrit donc S-O-U-N-D-P-E-A-T-S. Plus loin, Free R-U-N-F-R-E-E. Puis Light comme Link par exemple. Voilà. Ce casque est un casque à conduction aérienne. Donc le son est donné autrement par rapport à ce que nous avons l'habitude. Et ayant déjà eu un casque à conduction osseuse, j'ai pu voir la différence. Mais avant que je vous en parle, merci de vous abonner à CC Info 91, la chaîne YouTube qui est faite pour vous tous. On essaie avec Pascal et Isabelle, donc dans l'équipe, à essayer de vous faire des vidéos différentes, ce qui n'est pas toujours évident pour nous, hein, mais on le fait toujours avec cœur et avec plaisir. Donc merci de vous abonner, ceci nous fait plaisir. On voit votre fidélité et ça c'est génial. Un gros merci à vous. Voilà, donc ce casque... Simplement, dans le temps, j'avais un casque à conduction osseuse. J'ai fait partie des premières personnes qui l'avaient acheté à l'époque. Ça coûtait 120 € à peu près, le casque à l'époque. Et il marchait très bien, il était content, Bluetooth, sauf que, conduction osseuse, si on montait le volume un peu trop fort, on avait les vibrations qui se faisaient sentir. Et ces vibrations, plus quand je montais le son, plus qu'elles étaient puissantes. Et moi, ça me gênait beaucoup. Voilà, donc, c'était le petit problème. Et puis un jour, mon berger australien Email, à l'époque, étant petit, m'avait bouffé le casque en sautant le tour. Je sais pas ce qu'il avait fait, mais enfin, il avait bouffé le casque, je l'avais retrouvé dans son panier. Donc, pour vous dire que depuis, je me servais d'une oreillette. Maintenant, avec le Sense Player, j'avais envie d'avoir un autre système pour vraiment écouter, enregistrer et mettre sur tous mes appareils. Et donc, j'ai acheté ce casque qui vient de sortir, qui est nouveau. Donc, ce Soundspeed, directement, qui est vraiment différent des autres. Alors, on peut l'appairer facilement, donc directement sur ces appareils. En principe, il n'y a pas de souci. Moi, je l'ai appairé sur mon iPhone au quart de tour. J'ai lancé le Bluetooth de l'iPhone, j'ai allumé le casque et hop, Soundspeed s'est affiché sur mon écran de l'iPhone. J'ai cliqué dessus et hop, il est appairé. Alors, ce casque possède un arceau. Cet arceau, on ne le met pas sur la tête, on le met derrière la tête, à la hauteur à peu près des oreilles, pour que l'arceau passe par-dessus les oreilles et se pose sur les deux oreilles directement. Donc vous voyez, ça va derrière la tête et les branches viennent devant, font le contour de l'oreille pour revenir devant et descendre devant l'oreille pour que les deux haut-parleurs se posent sur les deux oreilles. Oui, j'insiste, deux oreilles. Il y en a deux, que voulez-vous, il y a deux haut-parleurs, donc il y a forcément deux oreilles, en espérant que chacun ait deux oreilles. Bon, petite rigolade en passant, mais c'est vrai qu'il y a deux haut-parleurs dessus qui se posent sur les oreilles. Alors, vous le savez tous, depuis le temps, moi je ne supporte rien dans les oreilles, parce que ça m'apporte des infections et puis c'est des brûlures immenses. Sur les oreilles, ça m'apporte aussi des problèmes d'allergie, si on peut dire. Mais là, j'ai un espace entre le haut-parleur et le conduit auditif. C'est pas contre le conduit, il y a un petit espace, je pense 5 mm de chaque côté des écouteurs, ce qui fait que je supporte très bien le casque. Et ce casque est donné pour une autonomie de 17 heures par le constructeur. Alors je ne sais pas si on peut aller jusqu'à 17 heures d'autonomie dessus en s'en servant vraiment pendant 17 heures. Moi, ce que je peux vous dire, je l'ai testé sur 7 heures, à peu près 7 heures, 7 heures et demie, sans du tout de problème. Et il fonctionne très bien, je suis vraiment très content. Voilà.
Une chose que je veux vous dire, le son est très bien dans le casque. Par contre, je ne peux pas vous faire entendre le son en sortant des haut-parleurs, tout simplement que je vous dis la vérité, hein, je vous cache rien, de toute façon vous le savez bien. J'ai fait une vidéo pour vous, hein, où justement j'ai enregistré sur l'iPhone et sur le GPS Trek, directement du Envoir, hein, et on entend à peine les voix dessus, c'est pas possible, je pouvais pas vous faire écouter ça, c'était impossible et je le regrette, hein, parce que le son est très bas, on l'entend à peine. Voilà, donc vous allez faire ma voix, hein, je suis désolé pour ça, mais je peux vous dire, ça marche très bien. Donc je l'ai mis sur l'iPhone, ensuite on peut le mettre sur deux autres appareils, enfin deux appareils en tout, pardon, deux appareils. Donc moi je l'ai mis sur le GPS Trek pour sortir dehors avec le GPS directement. Donc je peux vous dire qu'il a été appairé facilement sur le GPS, je n'ai pas tout de problème. Par contre, quand on éteint le GPS, le Bluetooth s'en va et malheureusement il faut après renclencher à nouveau le Bluetooth sur le Trek si on veut se servir de casque. Ça c'est un petit problème que j'ai vu, mais apparemment on m'a dit que c'était normal parce que même des lunettes connectées ont l'air de faire la même chose. Donc je sais pas si c'est logique tout ça, mais enfin bon. Sinon, dès que j'ai éteint mon Trek, j'avais perdu la connexion donc Bluetooth sur le Trek par rapport au casque, hein, provisoirement, hein, parce que je vous dis on peut le renclencher. Mais par contre, sur mon iPhone, j'avais récupéré automatiquement le Bluetooth, j'avais le casque qui fonctionnait automatiquement sur l'iPhone. Donc super génial. Le son est très bien, puisque j'ai pu téléphoner avec. J'ai fait plein de choses avec l'iPhone de ce côté-là. Le son est impeccable, FaceTime passe très bien. Par contre, si on met de la musique dessus ou FaceTime, même FaceTime, c'est pareil. Le son est beaucoup plus fort que VoiceOver ou les voix qu'on peut avoir dans l'iPhone. Donc, je ne sais pas si c'est normal, mais le volume augmente automatiquement. Donc, on est obligé de baisser le volume si on est un peu gêné. Mais je vous assure que le son est très bon, très clair. On a vraiment des basses par moment. Non, franchement, pour un casque qui vaut entre 30 et 40 euros, hein, ça dépend des endroits où vous l'achetez, ça dépend des prix. Moi, je l'ai payé 32,99 € pour tout vous dire chez Amazon. Voilà, j'ai profité du prix pour le prendre. Donc, je peux vous dire qu'il est génial ce casque. Voilà, il tient bien sur les oreilles. On peut courir avec pour ceux qui courent, il n'y a pas de problème. Ça bouge pas du tout. On perd pas la connexion. Par contre, c'est du Bluetooth 5.3. Il faut que je vous le dise, donc au niveau Bluetooth, c'est beaucoup plus stable, déjà pour commencer. Et bon, moi, dans la maison, normalement, c'est 10 mètres, 15 mètres, il n'y a pas d'obstacle. Moi, sur ma maison, à 2 étages, il y a quand même des murs par-ci, par-là, quand même, hein, dans les pièces. Sur les 2 étages, j'ai capté, en laissant mon iPhone dans le bureau en bas, je suis monté à haut, j'ai fait le tour de la maison. Je capte partout avec le casque, et apparemment, je capte pareil. Hein. Donc, il fonctionne bien de partout. On peut donc le servir aussi bien sur l'iPhone que sur Android. Hein, voilà, bon, les tablettes va être pareil. On peut se servir aussi de Siri dessus. Donc, si on appuie 2 fois sur le bouton de mise en route, automatiquement vous avez Siri qui se déclenche. Donc, vous pouvez demander de téléphoner, faire n'importe quoi. Vous avez l'habitude maintenant. Hein, c'est très bien. On prend l'appel pareil. On appuie sur le bouton, on prend l'appel. On raccroche en appuyant une fois dessus sur le bouton toujours d'allumage. Hein. On appuie une fois, quand on est en ligne, on appuie une fois dessus. Et ça, on a fait l'essai avec un ami. Ça raccroche. Et quand vous raccrochez, on entend un bip en plus de ça. Donc c'est bien. Franchement, au bout d'une semaine que je l'utilise, j'en suis vraiment très content. Je ne sais pas si ça va durer dans le temps à cause du prix. Hein, j'en sais rien du tout. Mais franchement, il tourne impeccable. Le soir, dans mon lit, parce que moi, vous savez très bien, je me couche de bonne heure de façon à dormir de bonne heure, parce que tous les matins, je suis levé à 4h, 4h30. Le soir, j'écoute mes livres et pubs avec, j'écoute tous mes films MP3, mes séries MP3 que je mets aussi, parce que c'est comme ça que j'écoute le soir, moi, hein, toujours en retard des autres, mais bon, j'écoute comme ça le soir. Donc, en écoutant comme ça, je peux vous dire, c'est un régal d'écouter ça dans les haut-parleurs, comme ça, directement. Hein, j'ai des graves à gauche ou droite, je ne sais plus, mais bon, il y a les graves d'un côté, les aigus de l'autre côté. Franchement, je suis plongé dedans directement dans les films, dans les feuilletons. Mon livre, je l'entends bien. Je tiens plus les appareils. Je peux mettre mon iPhone dans la poche si je vais dehors. Je peux mettre mon GPS Trek dans ma poche si je vais dehors aussi, dans la planète la chaîne. Vous voyez, c'est quand même assez pratique de faire tomber mes appareils. Parce que par moi, il est très brutal, l'une. C'est pas un labrador pour rien. Hein. Ouais, tu peux écouter toi là-bas. Hein. En plus, ça écoute. On cause de toi là-bas.
Donc voilà, donc c'est pas toujours évident de faire un iPhone ou d'un appareil comme ça dans les mains. Donc grâce à ce casque maintenant, je retrouve un peu de liberté au moins de ce côté-là par rapport à la chaîne et je risque plus de faire tous mes appareils. Et le soir dans mon lit c'est pareil. Ça m'est déjà arrivé de laisser glisser mon Victorstring par exemple. Donc bon, c'est déconseillé. Là au moins je pose mon appareil sur le lit, je mets le casque. Je me suis déjà endormi une fois avec le casque, c'est pas grave, le feuilleton, ben, il a continué tout seul, ça a été au bout, il était fini, mais bon, j'ai rien perdu, j'ai rien cassé, et le casque, vraiment, il a fonctionné jusqu'au bout, comme ça. Donc, franchement, c'est pas un luxe, hein, c'est pas un gadget de ce côté-là, c'est pas du luxe d'en avoir un du tout. Si vous n'avez pas de casque, ben, testez-la, essayez d'en emprunter un, et voyez ce que ça donne. Moi, personnellement, je me suis jeté à l'eau, parce que ben, je regrette pas, voilà. Sinon, ben, j'aurais dépensé 33 €, on va dire. Hein, j'ai l'habitude de ce côté-là. Mais franchement, c'est du bon matériel. Bon, il fera peut-être pas des années, hein, parce que tout est l'armature est en plastique. Hein, tout est en plastique. Mais plastique comme costaud, il supporte un peu l'appui qui tombe dessus. Bon, les chocs, c'est pareil. Par contre, côté micro, quand il faut quand même dire les choses. Il faut savoir doser quand vous êtes avec un appareil comme l'iPhone, par exemple. Il faut régler le volume entre l'iPhone et le casque, parce que où ça résonne, ou alors on n'entend pas bien. Il faut régler par rapport à ce qu'on peut avoir besoin vraiment pour soi-même ou pour la personne en face quand on vous le dit. Il y a une habitude à prendre au démarrage de ce côté-là au niveau des volumes quand même par rapport aux appareils. Mais on fait vite, hein, vous inquiétez pas, on fait vite pour comprendre. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire hein, sur ce casque Soundspeed là, qui est très bien, pratique. Je regrette pas son achat. Par contre, pour l'instant, je vous le dis parce qu'on m'a posé la question quand même. Et donc, j'ai essayé de le mettre sur le sens payé. Et le sens payé ne trouve pas le casque, il ne trouve pas le Bluetooth. Alors, comme j'ai déjà 2 appareils de brancher, peut-être que je peux pas mettre un 3e. Qu'il va peut-être falloir que j'abandonne le Bluetooth sur un des 2 autres appareils pour faire l'essai sur le sens payé, mais je vais m'en occuper parce que je dois bien le voir fonctionner pour voir ce que ça donne et pourquoi pas aussi voir si je peux enregistrer le casque directement sur le sens payé, histoire de rigoler un petit peu. J'aime bien tester, donc on va essayer de faire ça à l'occasion quand je vais avoir 5 minutes. Voilà. C'est fini mes amis, j'espère quand même que cette vidéo vous a intéressé jusqu'au bout. Hein, sachez que si je vous en parle, c'est que ça fonctionne. Hein, malgré que je peux pas vous faire écouter le son, mais ça fonctionne même très bien. Il n'y a rien d'autre à dire que dire pour le prix, on a quelque chose de bien entre les mains et que même si ça tient pas la route pendant 10 ans, ça va tenir la route pendant un moment, il n'y a pas de souci pour ça, j'ai confiance en ça. Maintenant, petit souci, on ne sait pas où on en est au niveau de la batterie, hein, donc il vaut mieux le charger à fond. Donc moi je le charge sur 3 heures à peu près, je suis passé à fond, mais je charge sur 3 heures. J'ai mis 10 heures avec, donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si je pourrais aller jusqu'à 17 heures avec 3 heures. J'attends d'en savoir plus, que j'ai un ami qui l'a acheté aussi. Peut-être qu'ensemble, on va pouvoir s'aider et s'entraider de façon à vous en dire plus. Hein. C'est le but aussi de la chaîne, hein, de vous informer en conséquence. Et puis, si vous l'avez déjà acheté, si vous avez des infos, n'hésitez pas à m'écrire, comme d'habitude, leclerc alain91@gmail.com. Donc, leclerc-alain91@gmail.com. Je vous recevrai avec plaisir, je vous répondrai avec plaisir, il n'y a pas de souci, on en parlera après sur la chaîne si vos informations sont vraiment utiles pour tout le monde, parce que franchement, c'est le but de ces infos extra-11, vous informer les amis qui seraient intéressés ou contents de parler à un produit, de savoir comment ça marche, si ça marche bien pour nous, si c'est accessible pour nous, et si bien sûr tout va bien avec ou pas, parce que c'est important de le savoir. Ah, j'ai oublié une petite information, mais en passant, quand on allume l'appareil, et qu'on l'éteint, vous avez une petite voix anglaise qui vous cause, qui vous dit un mot, je sais pas ce qu'elle dit, parce que moi je comprends pas l'anglais, mais bon, voilà, ça vous indique que l'appareil, que le casque démarre, ou se ferme. Voilà, donc ça doit peut-être dire bonjour, j'en sais rien. Je peux pas vous dire au revoir, je sais pas. Mais vous avez un petit mot gentil qui dit en passant. Voilà, donc c'est tout. Moi je vous dis simplement salut. Je crois que ça sera la fin de cette vidéo, tout simplement. Et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir la prochaine fois pour une prochaine vidéo, comme d'habitude. Je suis là pour vous, vous le savez très bien. Donc à bientôt. Salut. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-1
info91.com. C'est aussi info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.